Chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je viens auprès de vous, partout où vous pouvez partager cette petite vidéo, le temps que ça va nous prendre. Oui, en tant que Congolais, tous nous sommes consternés de voir la situation de ce qui se passe à Goma. Mais je viens pour parler en ce moment. J'ai quand même plusieurs casquettes comme étant fils du Congo, mais la casquette que j'utilise pour parler maintenant, c'est beaucoup plus comme étant l'initiateur d'un grand parti qui est en train d'un parti politique qui est en train de naître, un Congo uni fort et prospère. Beaucoup de gens ont essayé de m'appeler et de demander mon point de vue, de voir par rapport à la situation concrètement qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut dire. Alors, je réponds aux uns et aux autres, mais j'ai voulu quand même, par rapport à cela, au lieu que je réponds individuellement, chaque fois, mais plutôt faire cette petite vidéo, que ce soit même pour les groupes créés du parti. Si vous jugez nécessaire, vous pouvez aussi partager ça pour avoir un point de vue commun et pour tout le monde. Alors, j'ai dit oui, nécessairement, il y a beaucoup de sentiments qui naissent. Il y en a, c'est pour plus la désolation, la honte, la déception, la trahison, manque de fierté, frustration. Et toutes ces choses, c'est ce que le peuple congolais est habitué de vivre depuis un certain moment. Et quand nous regardons maintenant de près, c'est de savoir la situation. Qu'est-ce qui nous ramène à vivre un peu dans ces moments-là? C'est pourquoi je dis, je viens dans ma casquette comme étant l'initiateur du grand parti Un Congo uni fort et prospère. Pour moi, le problème, c'est que le départ pour notre pays, pour le Congo, c'est qu'il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité. Il n'y a rien que nous faisons qui soit un peu dans le sens d'un cadre de l'unité où les Congolais sont unis ensemble et réfléchissent. Mais trop souvent, c'est comme ça, on parle de la prise de Goma, il y a des vidéos, chacun parle, tout le monde, il y en a qui disent, voilà, il faut aller prier, il faut aller faire ceci. Mais non, il faut réfléchir, parce que ça, ce n'est pas une première, c'est quelque chose qui s'en est déjà passé. Si c'est une deuxième occasion, si c'est une troisième, disons qu'il ne manquera pas une quatrième occasion. Mais comment nous organiser pour qu'on n'arrive pas à une quatrième occasion? Donc voilà, c'est ça, une des causes que notre parti se veut être un parti qui parle de l'unité nationale. Et on a besoin de tout le monde pour adhérer, parce que nous savons que ce qui manque dans notre pays pour que nous arrivions jusqu'à ce niveau, c'est manque d'organisation, manque de discipline, et la politique telle que ça se passe, parce que c'est la politique qui conduit souvent une nation, qui donne des directives pour une nation. La politique telle qu'elle est conduite jusqu'à maintenant dans notre pays, ça ne va pas. C'est quelque chose qui ne marche pas et qui ne marchera pas. Voilà, c'est pourquoi il faut que nous puissions recadrer la situation. Quand on prend par rapport aux tranches de 60-65, comment c'était 65 à 97, on prend de 97 à 2001, 2018 et 2018 jusqu'à maintenant, on a vu qu'on a plus créé des gens qu'on appelle soit ceux qui sont au pouvoir, soit ceux qui sont dans l'opposition. De part et d'autre, c'est des frustrés. Et tous ces gens-là, quand ils viennent au pouvoir, tellement ils s'insultent, ils disent ce qu'ils font, ils ne le font pas à l'avantage du pays, ils ne le font pas à l'avantage de la nation. C'est plus les intérêts égoïstes qui prennent le dessus. Et la preuve en est que la population craint ces gens-là, mais quand ces gens-là sont en face de la situation comme ça se passe à Goma, ils plient leur queue et ils s'enfuient. Il n'y a plus personne qui peut défendre la nation. On a plus pris l'argent et mis devant la corruption, toutes ces choses, et créé la distraction parmi les peuples congolais. Et bon nombre sont ceux qui sont tombés dans cette distraction.
Mais ceux qui sont conscients, ceux qui réfléchissent, où sont-ils? Or, pour que la nation puisse aller de l'avant, il faut que les hommes consciencieux et des femmes consciencieuses s'élèvent, des volontaires, des gens qui réfléchissent, qui mettent avant tout la nation. Et souvent, même dans des pays développés, là où la démocratie se passe, c'est les partis politiques qui sont comme gérants, garants, surveillants du bon fonctionnement de comment les pays peuvent aller en avant. Si je prends l'exemple de la Suisse, IDC, par exemple, c'est un parti et il veille sur les flux migratoires pour voir que non, les pays marchent ou ça ne marche pas, l'autosuffisance. Les socialistes, pour eux, c'est juste pour que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions, on traite tout le monde de la même façon. Mais chez nous, il n'y a pas de partis comme ça qui défendent d'abord la nation. Mais c'est des partis qui sont des partis mallettes, issus soit de tel leader qui est de l'Est, de l'autre qui est de l'Ouest, qui est Moulouba, qui est Moussoïli, qui est Moukongo. C'est des leaders, c'est des cartels. C'est des cartels qui, derrière tout cela, c'est plus le tribalisme qui domine. Mais nous, au Congo, nous devons quitter ces stades de tribalisme pour atteindre un niveau supérieur. Mais bon, de tout ce qui se passe à Goma, qui est-ce qu'on va blâmer ou qui est responsable dans tout ça? Personnellement, comme étant celui qui suit de près, qui connaît un peu l'histoire du Congo, les problèmes du Congo datent de longtemps. C'est un problème d'abord d'organisation, comme je l'ai dit, de fonctionnement de l'État, de l'autorité de l'État, parce que l'État n'existait pas. Tout le monde a fui l'intérieur pour venir vivre à Kinshasa, faire de Kinshasa comme un nouveau Congo. Les gens roulent dans des carrosses, dans ceci, il n'y a pas de travail, les gens ne mangent pas à suffisance, il y a la surpopulation, il y a l'insalubrité, tout. Donc c'est vraiment un non-État. L'État n'existe pas. Quand bien même qu'on a, oui, bon voilà, l'État n'existe pas. Mais que revendiquent ces gens-là aujourd'hui qui ont pris les armes? Qui sont-ils? Nous avions entendu dire que, bon, voilà, les présidents ne veulent pas négocier. Mais ces gens-là sont qui? Et entendre dire, on dit que c'est des Tutsis. Bon, qu'ils soient congolais, ils soient, je ne sais pas, rwandais ou qui, mais c'est des Tutsis qui veulent une autonomie d'une partie du pays pour que eux, quand on reconnaît qu'ils sont congolais, ils sont ceci, voilà, et même puissent gérer, s'auto-gérer leur territoire, créer leur police, créer ceci. Donc, il ne peut pas y avoir un État dans un État. Et bon, si le président, dans son rôle de tout, il a dit, bon voilà, il ne négocie pas. Mais maintenant, on a mis la pression jusqu'à ce que Goma soit est tombé ou pas encore tombé. On a mis la pression. Est-ce qu'à ce moment, il va négocier? Pourquoi n'était pas-il avant de négocier? Maintenant, de savoir c'est quoi les revendications. Et cette revendication, les dire au peuple congolais que voilà, ce que ces gens-là veulent, c'est ça, ça. C'était au peuple congolais de décider. Ce n'est pas une seule personne, un président, juste comme ça, de dire non, c'est aux Congolais. Mais on ne peut pas tout dire, commenter comme ça, juste parce que nous n'avons vraiment pas tous les éléments en main. Ce que je souhaite, c'est tout le monde, voilà. Notre parti, un Congo uni, fort et prospère, c'est ces partis-là qui soient représentés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, les Baswahili, les Baluba, les Bakongo, les Bangala, tout le monde. On oublie toutes ces choses-là qui nous séparent. Mais si nous aimons le Congo, d'abord l'amour de la nation, l'amour de la patrie puisse nous unir. Et à partir de là, nous allons réfléchir, faire des bases, changer ce qui a changé et trouver une bonne solution pour que notre pays aussi puisse devenir un pays capable, un interlocuteur capable de discuter avec tout le monde. Nous avons ces potentialités et aux frères et sœurs congolais de sortir de la distraction. Ne dites pas à ce moment, pendant que le pays va mal, au lieu de réfléchir, vous dites, oh, oui, nous avons prié pour la nation. Moi, j'ai prié pour la nation. Mes larmes sont tombées pendant la prière pour la nation. Mais j'ai vu que non, maintenant, c'est l'occasion, il faut que je me lève, je m'engage. Je lance cet appel à tous les frères et sœurs congolais. Lèvons-nous, réfléchissons, faisons les choses dans le bon sens, dignes, pour que nous puissions atteindre les niveaux que nous voulons atteindre. Quittons, les choses ne vont pas tomber du ciel comme ça, mais nous allons nous organiser. C'est pourquoi j'encourage tous nos amis qui sont dans le nord, sud,
Kivu et les Maniema, ceux qui sont dans la province orientale, à l'Équateur, dans le Congo central, dans les Bandundu, les grands Bandundu, et ceux qui sont dans les grands espaces Kassai, et ceux qui sont dans les Katanga, unissons-nous, ayons plus l'amour de la nation, continuons à réfléchir, continuons à agir petit à petit, lorsque le temps, le moment arrivera, que notre parti puisse entrer dans chaque maison, chaque famille, chaque avenue, chaque quartier, chaque secteur, chaque commune, chaque territoire, qu'on parle de dire que unis nous serons forts, unis nous réussirons. N'allons plus avec cette idée de se dire des partis parce que c'est de mon frère, c'est ma belle-sœur, c'est mon ceci. Non. Tous ces partis mallettes, c'est ça qui ont entraîné jusqu'à aujourd'hui, même quand on parle d'élection, vous verrez telle personne parce qu'il est beau-frère de celui qui est le monsieur de Séni, il passe. L'autre parce qu'il est quelqu'un de cet individu qui est autorité morale, lui, il passe. Donc c'est devenu quelque chose qui ne tient plus compte de la méritocratie, qui ne tient plus compte de la représentation de la population, mais qui est devenu par nomination pour se faire plaisir. Mais quand ça arrive maintenant, les problèmes de Goma, il y a certaines personnes qui sont dans la désolation, qui sont déprimées, ils ne savent même pas quoi, comment faire ou... Non. Voilà, c'est pourquoi nous vous proposons, ces partis politiques, de pouvoir vous adhérer. Sortons de l'hypocrisie, agissons comme des hommes sensés. Dieu nous a donné l'intelligence, réfléchissons. L'expérience que nous avions aussi vécue en dehors de notre pays puisse nous aider pour poser des jalons pour que plus jamais des choses comme ça puissent arriver. Pas aussi une ethnie puisse prendre les dessus, la suprématie sur les autres. Non, c'est pas comme ça. Le Congo appartient à tout le monde. Et celui qui est au Congo central ne voudra pas que juste un individu, parce que tu as pris les pouvoirs, qui vient les dominer. Non, celui qui est dans les Katanga ne voudra pas, celui qui est dans les Kivu ne voudra pas, celui qui est à l'Équateur ne voudra pas. Alors, faisons et travaillons ensemble dans l'unité. Unis, nous serons forts et unis, nous serons prospères. Merci beaucoup et à très bientôt.